Bonjour tout le monde, ici c'est Méane, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos où on fait ensemble un Junk Journal Action. Une semaine a déjà passé depuis la dernière vidéo, donc hier soir j'ai pris un petit peu le temps de tourner à nouveau les pages de mes livrets que j'ai fait le week-end dernier pour me remettre dans le bain et me souvenir un petit peu de où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, où je vais. Et également à ce stade je commence à placer des post-it, parce qu'entre le moment où je me dis tiens, je pourrais faire tel truc, et le moment où je le fais effectivement, il se passe tellement longtemps que je vous garantis que je ne m'en souviens pas. Donc voilà, comme en plus pour l'instant je ne fixe rien, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de trombone, les post-it vont m'aider aussi à me rappeler de qu'est-ce que je voulais faire ou à quel endroit exactement je voulais placer tel ou tel élément. Je vais pas vous montrer ça parce que je vais continuer à avancer dans le Junk Journal et du coup, à partir de maintenant, quand je vais faire quelque chose, je vous montrerai où je compte le placer dans le Junk Journal et donc vous verrez ça un petit peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va essayer de faire deux choses. On va essayer de s'occuper de cette toute première page et également de faire un autre système de pochettes encore. C'est un Junk Journal où on va avoir beaucoup de pochettes. Et vous voyez l'un de mes petits post-it ici qui me donne quelques indications. L'autre intérêt pour moi aussi d'avoir ces post-it, c'est d'évaluer si les choses que j'ai prévues, je dois les faire avant ou si je peux les faire après avoir fait la reliure. Dans la majorité des cas, ce sera fait après la reliure. Et le but, c'est pas de faire un junk journal et de faire absolument toutes les pages et de les relier à la toute fin. Si vous faites ça, vous ne ferez jamais votre reliure. Et à ce niveau-là, c'est pas un livre que vous allez relier si vous faites un classeur, quoi. Ce qu'on fera probablement un jour, parce que j'ai des anneaux qu'il faut que j'utilise. Mais bref. Mais par contre, il y a effectivement quelque chose où c'est vachement plus pratique de les faire avant la couture, quand les pages sont encore volantes comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai ce die cut qui vient du kit. Et je sais pas vous, mais moi, une fenêtre comme ça qui s'ouvre, ça me paraît évident qu'il faut en profiter. Et du coup, je vais essayer, j'espère ne rien bousiller, mais je vais essayer de découper la fenêtre après l'avoir collée à la page pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous. Et pour pas que ça fasse trop vide, je vais également coller l'un des petits mots qui viennent également du bloc que je vais mater sur deux couches de papier. Pour avoir déjà filmé la deuxième partie de la vidéo avec les pochettes, qui notamment utilise également les papiers calques, je me suis aperçue que quand je le colle sur du papier foncé, la colle se voit énormément au travers. Donc du coup, il va vraiment falloir que j'en utilise avec parcimonie et je vais également essayer de camoufler ça avec des demi-perles. Donc j'essaye de me repérer un petit peu. Je vais d'abord mater et ensuite je vais découper mon papier. Je sais pas si c'est plus facile de le faire dans ce sens-là ou dans l'autre, mais écoutez, moi c'est comme ça que je vais faire.
Au début, j'avais eu l'intention de coller ces demi-perles qui, je pense, viennent de chez Action ici, sauf que elles sont pas assez grandes pour couvrir les taches laissées par la colle. Et pourtant, vous avez vu que je n'avais pas mis beaucoup, mais ça s'est vachement étalé. Du coup, je vais essayer de camoufler ça avec des tout petits dies que j'avais repérés, ces trucs-là. Celui-là, il n'a pas vraiment la bonne couleur, mais il y en a d'autres. Voilà, quelque chose comme ça, aux quatre coins. Sinon, j'ai ça aussi. C'est peut-être pas mal. Je crois que j'en ai 4. Alors, pour éviter d'avoir à nouveau le problème, je vais étaler la colle. Comme ça, je retire déjà un peu le surplus. Comme ça, je contrôle mieux la répartition de la colle et la quantité. Et j'évite que ça ne déborde de façon complètement aléatoire. Ensuite, je vais m'occuper de l'embellissement qui va se voir à travers la fenêtre. J'avoue que je commence un petit peu à regretter d'avoir choisi cette feuille bleue. C'est tellement foncé que c'est très difficile d'harmoniser quelque chose avec. Et au final, mon embellissement, je vais chercher à camoufler le plus possible ce fameux bleu en laissant simplement un très fin liseré autour. Pour mon embellissement, je me sers comme d'habitude d'un emballage. Cette fois, un papier cartonné, mais sans aller jusqu'au carton d'un emballage alimentaire. Je mets à nouveau du texte, puisque je suis aussi un petit peu limitée avec ce que je peux mettre en fond, surtout si je ne veux pas utiliser des papiers épais, pour garder quelque chose que je suis sûre que vous aurez chez vous. Je tâtonne énormément à rechercher quel die cut je vais mettre derrière. Et finalement, j'en trouve quelques-uns que je vais combiner ensemble pour donner l'impression que mon bouquet de fleurs se trouve dans l'arrosoir. Ça manquait de quelque chose en haut, donc j'ai encore découpé l'un des petits mots qui viennent du bloc, que je mate à nouveau sur deux couleurs de papier différentes. Je trouve ça plus joli. Notez que ici, je dépose ma colle vraiment à ras-bord du papier calque pour éviter d'avoir le même problème que tout à l'heure de la colle qui va s'étaler de façon très disgracieuse une fois collée au papier. Comme le liseré bleu se voit à travers ma fenêtre, je vais chercher à harmoniser tout ça. J'ai la flemme de recommencer, mais après réflexion, j'aurais d'abord dû découper la fenêtre avant de plier la page pour vraiment pouvoir contrôler qu'est-ce qui allait se voir à travers la fenêtre. Mais bon. Donc je choisis un ruban bleu, du même bleu que ma page, pour que ça puisse faire un rappel à travers la fenêtre et que du coup ce soit moins choquant, moins bizarre. Je vous montre comment faire facilement un nœud qui soit bien plat avec les deux petites queues du nœud qui tombent du même côté. J'espère que vous verrez quelque chose, c'est pas évident de filmer ça. Et donc il faut y aller doucement au moment où vous serrez votre nœud, y aller petit à petit. De plus, le nœud va également me servir à camoufler un petit peu la zone de transition entre les deux dies que j'ai collés l'un sur l'autre. Je prends bien mon temps pour placer mon die cut pour que ce soit joli à la fois sur l'embellissement en tant que tel, mais également par rapport à ce qu'on va voir à travers la fenêtre. Ça m'oblige à monter mon die cut suffisamment pour que je trouve que ça fasse très bizarre sur l'embellissement, cette impression que l'arrosoir flotte dans l'air. Donc du coup, je vais camoufler ça en mettant des petits pots devant pour donner l'impression qu'on ne voit pas le véritable fond de l'arrosoir qui en vérité est posé au même niveau que les pots. Bon ben désolée, je me suis pas rendu compte que mon téléphone avait arrêté de filmer. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a coupé. En tout cas, du coup, j'ai fini mon embellissement
que j'ai pas encore collé, je le collerai après avoir fait la reliure des pages. Donc j'ai collé un petit bout de ruban ici, j'ai maté un petit mot sur une feuille bleue puis une feuille violette pour faire un petit peu des rappels. Ce bleu là est très intense, donc du coup c'est pour ça que je pense que c'est important de faire des rappels au niveau du bleu. J'ai arrondi les angles avec la perforatrice d'Action. J'ai ancré les bords avec l'un des tampons bleus clairs comme ça de chez Action. Puis j'ai fait quand même une couche de noir pour que ça ressorte sur ce bleu là. Le papier violet ici, je l'ai ancré avec ce pad violet de chez Action. Et donc ce sera collé comme ça. Et le but, c'est le livret ressemblera à ça. Attendez, je vais le retrombonner en attendant. Voilà. Et donc le but c'est de donner un effet comme ça où on voit à travers la fenêtre un petit peu l'embellissement. J'ai tenu à ce que le ruban bleu ici se voit pour faire le rappel sur le très léger liseré bleu de la page qui se voit au travers. C'est dommage, j'aurais préféré en fait au moment où j'ai plié ma page qu'il n'y ait pas cet infime liseré là, mais bon, j'aurais dû, avant de plier les pages, il aurait fallu que je découpe la fenêtre. Écoutez, hein, on s'adapte. Et donc quand on ouvrira, on aura cet effet-là avec la prochaine page qui ressemblera à ça. Cette enveloppe-là, je la collerai juste de ce côté-là pour pouvoir profiter d'un effet ici où je pourrais glisser des choses. Et je rajouterai vraiment au bout l'un des embellissements comme ça qu'on a fait ensemble dans la vidéo numéro 2, je crois. J'ai pas encore décidé lequel des deux, donc c'est pour ça que pour l'instant je les ai trombonnés. En attendant de me décider, mais ça aussi ce sera fait après la reliure. Je pense que cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Donc du coup je vais m'arrêter là. La deuxième partie de la vidéo que j'avais prévue à la base sera dans une vidéo à part. C'est pas grave. On se rapproche drôlement de la vidéo sur la reliure. Je me demande même si ça va pas être la prochaine. Je suis pas encore sûre. Bah écoutez, on verra bien ce qui se passera. Hein. En attendant, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que la série vous plaît également. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!